Salut à tous les gars, c'est Inter, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais ça va changer un petit peu, ce sera pas la carrière sur Manchester United. Je vais vous présenter la carrière que je joue en off, que je joue depuis le début que je joue à... Enfin, le début de FM 2021 ou 2022, je sais plus. En tout cas, c'est le début de ma première carrière que je joue. Je suis en 2028 et franchement, je trouve que j'ai fait une bonne carrière. C'est avec le standard, les gars, je vais vous montrer ça tout de suite. Ok les gars, donc voilà un peu ma carrière. Donc j'ai 373 matchs joués, 273 matchs victoires. Donc j'ai 50 nuls, 50 défaites, ce qui est un ratio de victoire de 73%, 73 pour les Français, 73% de victoire. Franchement, pas me plaindre. But marqué, je suis presque à 1000 buts. Buts encaissés, on n'en encaisse pas beaucoup. Différence de buts, voilà. Mais mon capitaine, Dinho Van Aysden, que j'ai fait revenir il n'y a pas très longtemps, il stagnait un peu. Il était revenu à un moment, il a rejoué, il a fait une grosse saison. Il est reparti à l'Inter. Et là, il était prêté. Je l'ai racheté 10 millions à Marseille parce qu'il jouait pas. Et maintenant, tout le monde s'arrache pour me le choper. Il y a des grands clubs dessus, je pense à Chelsea. Il y a Chelsea qui est dessus et il veut partir parce qu'il a envie de partir pour jouer dans un plus grand club. On a Xavi Simons. Alors Xavi Simons, les gars, je l'ai acheté 1 300 000 au PSG. Je l'ai pas fait jouer, je l'ai fait jouer 13 matchs la première saison. Des petites rentrées, tu vois, par-ci par-là. Il est des petites rentrées. Peut être prêté dans son pays, aux Pays-Bas. Il fait une très bonne saison. Il revient, il commence à performer au standard. Malheureusement, derrière, il voulait partir. Du coup, vendu 10 millions. Je fais OK. Prêté au standard, acheté 10 millions. Il revient dans la foulée. Parce qu'en fait, voilà, il jouait pas. Il jouait pas du tout. Il n'a pas joué du tout de la saison. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je le fais revenir. 10 millions. Sur la liste, à 10 millions, je le fais revenir. Hop, il performe. Et là, il éclate tout. Il a une valeur marchande. Voilà, vous voyez sa valeur marchande. Il est monstrueux. Joueur clé, Luciano Milan. Un petit régène. Les gars, il est extrêmement fort. On peut voir ses stats. Il est extrêmement fort. On l'a acheté. Il a été acheté 8 millions par Manchester City. Il a joué 7 matchs, 3 buts. C'était un très gros crack. Et moi, j'ai vu ça, j'ai fait, c'est un crack. Hop, je claque 20 millions dessus. Merci. Hop, il arrive, 24 matchs, 14 buts. Et là, cette saison, il éclate tout. 27 matchs, 25 buts. Il est monstrueux et c'est mon buteur titulaire. Et après, nous avons un petit gardien remplaçant. C'est mon gardien remplaçant, c'est ma pépite que je fais pas jouer beaucoup. Mais je pense que je vais commencer à le faire jouer aussi. Donc voilà, c'est ma pépite, c'est mon grand espoir. Niveau des trophées qu'on a gagnés, alors on a été, comme vous pouvez voir, champion toutes les années. 2021, on a été champion tout le temps. J'ai gagné l'Eurocup, l'Europa League. On a gagné l'Europa League. J'ai gagné des Coupes de Belgique, j'ai gagné des trucs. J'ai fait attendez, je crois que j'ai fait une perf en Ligue des Champions assez intéressante. J'ai été jusqu'en finale, je crois, et j'avais perdu ou en demi-finale. J'avais perdu en demi-finale il y a quelques années. Attendez. Champions League. Je pense que j'avais perdu en demi-finale, mais c'était il y a longtemps. Hop. Demi-finale, c'était il y a longtemps, donc je pense pas que je verrai. C'était cette saison-là, non? Demi-finale. Voilà, on avait perdu en demi-finale contre Arsenal. Franchement, une très grosse performance de mon équipe. Et je pense que l'équipe à cette époque-là n'était pas une grosse équipe. Donc on n'a plus les détails de la rencontre. Mais en tout cas, on avait été en demi-finale. On s'était fait sortir par Arsenal. Et voilà. Et en finale, PSG qui bat Arsenal. Voilà. En tout cas, je vais vous montrer un peu les transferts qui nous ont un petit peu fait ces derniers temps. Historique des transferts, on va redescendre jusqu'à 2000. Voilà. Premier mercato, je fais venir
Xavi Simons. Déjà, c'est le premier transfert que je fais. Je me dis, Xavi Simons, c'est un crack. Il doit pas coûter cher. 1,3 million, ça vient. Ok. Après, je fais quoi? Je me dis, il me faut un joueur sur un côté qui peut jouer un peu partout. Je fais venir Dina Eyambe, junior. Il pouvait jouer partout. Il peut jouer milieu. Moi, quand je pouvais jouer, il pouvait jouer dans tous ces postes-là. Du coup, je le fais venir pour faire tourner un peu dans mon milieu de terrain. Et voilà, il a fait quoi? Il a pas fait une grosse saison, je pense, au Standard. Voilà, il a fait 24 matchs, 3 buts, une passe D. C'était pas fameux. Après, acheté par le Havre. Mais voilà, j'ai pas su l'utiliser à bon escient. Je fais revenir Enyaki Mangala libre. Il était libre de tout contrat. Et je me dis, vas-y, hein, il a joué au Standard, il a joué à Virton. Pourquoi pas le faire revenir au Standard pour 2 saisons. Il fait 2 bonnes saisons avec des bonnes notes et des matchs assez intéressants. Après, je l'ai vendu 1 million en Russie. Voilà, il est parti et il devenait vieux quand même. Alors, niveau des transferts que j'ai vendus, j'ai pas vendu de joueurs à part ce petit Pavlovic là qui ne me donnait pas assez satisfaction. Ses notes n'étaient pas très intéressantes et il prouvait pas qu'il pouvait être titulaire ou même remplaçant. Du coup, je décide de le vendre et le reste, c'est des prêts. Je prête des joueurs et je vois un peu ce que ça donne. Malheureusement, ça n'a pas donné grand chose. J'ai vendu aussi Mehdi Carcella. Mais voilà, deuxième saison. Alors là, j'ai pas fait vraiment de folie sur le mercato. Je fais venir Dante Vandier, qui est un crack de l'Union Saint-Gilloise, qui était un gros joueur qui fait une grosse saison. Je le fais venir pour 4 millions, 4 millions 5. Début assez compliqué, même s'il met des 11 buts, des 18 buts. Puis grosse saison, il éclate, 19 buts. Il fait une grosse saison en Ligue des Champions. Et derrière, je le revends 10 millions en Turquie. Je voulais le garder, mais il voulait absolument partir. Du coup, j'ai dû le vendre et vendu 10 millions. Ok. Donc Dante, c'est parti. J'achète Jérôme Dehom. Jérôme Dehom, ancien joueur du Standard. Ancien joueur du Standard, formé au Standard. Je le fais revenir parce que il fait une bonne saison à Eupen. Je compte moi, il marque des buts, je comprends pas. Je le fais revenir, je le reprête à Eupen. Il fait une bonne saison. On me conseille de le faire revenir. Je le fais revenir, il passe dans la rotation. Pas fameux, je le prête à Alves. Bonne saison, moyenne. Hop, vendu 6 millions derrière. Je l'ai acheté 1 million. Et derrière, à Sunderland, il a fait des bonnes saisons. Il est toujours à Sunderland pour le moment. En 3ème division anglaise. Et il a joué 45 matchs. Derrière, on a fait beaucoup de transferts libres. Hein. Beaucoup de transferts libres. Quelques prêts. Klaus qu'on a chopé en prêt. Charlie Moussanda, arrivé libre. Hein. Charlie Moussanda, l'éternel crack belge, arrivé libre. Malheureusement, il a fait une bonne saison et derrière, je suis obligé de le revendre parce que son salaire est élevé. On a, je pense, Bensa qui est un très très bon joueur. Bensa qui fait une bonne standard. Il a fait 2 bonnes saisons moyennes et derrière, je décide de le revendre à Genk. Non, derrière, je le revends, je l'échange avec Mauro Junior et je le vends à Genk. Ok. Après, j'ai quoi comme intéressant? J'ai John Liviec qui est un gardien, mais pas ancien gardien de Arsenal. Arrivé libre. Il fait 2 matchs en coupe, pas intéressant, rendu 1 million derrière. On fait un petit peu d'achat-revente, on va dire comme ça. Kreyev. Alors lui, Kreyev, c'était un jeune. Pour moi, c'était un de mes cracks. Je me suis dit, allez, je claque 4 millions dessus. Il va faire. Non, il arrive libre. Je me dis, vas-y, il va faire quelque chose. Saison moyenne. Il marque 2 buts une fois du match. C'était en coupe contre une des 4, je crois, belge. Et derrière, je le revends 4 millions à Etche. Et malheureusement, Etche, il n'a pas performé non plus. Et revendu, voilà, il est pas devenu le crack qu'on pensait. Mais voilà, hein, Kariev, pas l'énorme crack qu'on pensait. Derrière, je vends quoi? J'ai vendu pas mal de joueurs, je pense, cette année-là. Alors derrière, je vends Bocadi, 9 millions, Faye, 1,5 million, Lestienne, je vends beaucoup de joueurs, Avenatti qui part, Noé Dussel, beaucoup de joueurs qui étaient déjà au club qui m'intéressaient pas sont partis. Et là, c'est un peu des liquidités qui rentrent dans l'effectif. Saison 2023-2024, alors là, on fait venir Mauro Junior 11 millions contre
Bensa, Mauro Junior, joueur assez intéressant. Je ne sais plus la saison qu'il fait au standard. Il avait fait 2 saisons standard. Saison moyenne, bonne saison. Il a fait une bonne saison, une seule bonne saison standard. Derrière, il avait le mal du pays, il voulait retourner à Flamengo. Je me suis dit, bah, vas-y, on va le laisser partir. Il repart à Flamengo, il part dans son pays d'origine. Parce qu'il avait envie de retrouver son pays. Derrière, je fais revenir Lionel Bataille. Donc Bataille qui est toujours au standard actuellement. Ancien joueur belge, il était en sélection nationale. Ça se passe pas très bien pour lui au Bayern, au Borussia Mönchengladbach. Derrière, je le fais venir pour 10 millions, je sais c'est beaucoup, mais comme on peut voir, ces saisons sont plus qu'honorables. Il a même pris la place de Hugo Siquet et il est passé titulaire et il est toujours dans l'équipe actuellement. Derrière, on fait venir Adam Olsek, un des énormes cracks du football mondial en ce moment. Du coup, je le fais venir pour 6 millions. Je me dis, 3 bonnes saisons incroyables de Adam Olsek. Bam, clause libératoire pétée, je peux rien faire. Il veut pas signer de contrat, il veut partir. Il part au Portugal, il fait 2 bonnes saisons. Après, il fait une demi-saison. Hop, il repart à Lecce. Et là, il fait un peu ce qu'il peut en Italie. Malheureusement, Adam Olsek, ses stats ont pas mal baissé. Sa note, enfin son prix a aussi pas mal baissé. Mais c'est plus un joueur qui m'intéresse. Il a 25 ans. Pourquoi pas le faire revenir à un moment donné. Mais pour le moment, j'ai pas besoin de lui. Derrière, on fait venir un crack qui est Santiago Paes. Santiago Paes qui joue à l'Hertha Berlin maintenant. Valeur de 50 millions d'euros. C'est un crack. Il voulait partir. J'étais obligé de le vendre 20 millions d'euros à Francfort. Bam, acheté directement par l'Hertha derrière. Donc voilà. On fait venir Carès Perez, un énorme crack aussi du football mondial en ce moment. Bien sûr, je suis en 2028, donc il est bien vieux. Il est formé à Barcelone, à la Masia. Il joue à l'AC Milan et moi je fais venir pour 5 millions d'euros. Grosse saison, grosse blessure pour lui. Obligé de le vendre parce que il n'a plus sa place dans l'équipe. Il part à Lyon. À Lyon, il fait une saison moyenne. Je vous dis, sa blessure l'a tué. Du coup, Anderlecht, le rival du Standard, le rachète 5 millions. Derrière Anderlecht, je vous dis, il était fini. Il était cramé, sa blessure l'a tué. Il était cramé et du coup, Anderlecht, il n'arrive pas à enchaîner les matchs. Hop, revendu 1,8 million. Justement, ça me plaît qu'il ait un peu su enchaîner à Anderlecht parce que si il aurait performé à Anderlecht, je vous dis, j'aurais eu un peu la... Ça m'aurait pris un petit peu, donc vendu à Alaves. À Alaves, il fait ce qu'il peut en première division espagnole. Derrière, on a des petits joueurs en Swansea, là, le petit latéral gauche. Acheté 1600. Une bonne saison et revendu 15 millions derrière au Dynamo Moscou. Acheté par Brenton, voilà, 16 millions 700 000. Et après, Brenton, il n'a pas su garder sa forme là, même s'il retrouve un peu des couleurs en Championship. Une bonne saison pour le moment pour lui, mais voilà, il n'a pas su faire les mêmes saisons qu'il faisait dans mon club. Après, c'est des petits joueurs que j'ai fait venir pour rotation. Samuel Umtiti, arrivé libre. Je peux pas voir... Ok, je peux plus voir. Donc 9 matchs au Standard, il a pas joué beaucoup et pas très bon. Derrière, on a Busquets qui est arrivé libre aussi. Il n'a pas fait grand chose. Et après, c'est Cherki en prêt. Et Dembélé, c'est des joueurs prêtés. Ça, c'était pas des joueurs assez intéressants. Du coup, on va passer aux ventes. Aux ventes, on a fait quoi? Swansea 15 millions. Gavori qui part pour 12 millions. Dragus qui part 10 millions. Simons qui était parti, mais qu'on a racheté. Et du coup, Adakil, des cracks qui partent, mais qui n'avaient pas su performer. La saison suivante, je vais pas faire toutes les saisons, mais là, c'est l'arrivée de Batshuayi, l'arrivée des bonnes arrivées, mais cette saison-là, c'est pas la... On va regarder la saison qui arrive. Cette saison-ci, alors comme transfert, les non-dunkers qui vient, il nous fallait un Belge, un joueur qui performe. On a le prêt d'un joueur d'un crack de l'AC Milan. On a après, ça c'est que des cracks, hein, c'est que des régènes. À part lui, c'est un Belge qu'il nous fallait aussi parce que en Belgique, il faut des joueurs formés. En Belgique, il a été formé en Belgique à l'OHL. Du coup, moi je me dis, on le fait revenir, ça nous fait un joueur belge en plus.
Du coup, voilà. Pour le moment, au niveau du championnat, on est en play-off 1. On joue le titre. On a été sorti par... hop. On a été sorti par Porto sur un match vraiment catastrophique, un match retour catastrophique. On avait gagné 3-0 au match aller. On se fait prendre 5-1 au match retour. On s'est fait éclater. On est où? Attends, c'est... Merde. Ah! Donc, what? Voilà, on est là. Donc on se reprend 5-1 au match retour. On s'est fait éclater. Franchement, désillusion pour mon équipe. On pensait aller loin. Parce qu'on a une équipe, je vais vous montrer mon équipe. On a des cracks, hein, dans Charles de Ketelaar. Je vous disais, on a un crack mondial. Ça, c'est un crack mondial que j'ai fait venir pour 11 millions. Un super joueur. Super joueur. On a aussi un deuxième crack mondial qu'on a aussi sur le banc. Qui est là. Ça, c'est un crack mondial. Il est monstrueux. On l'a fait venir pour 4 millions d'euros de mold. Il fait des saisons incroyables. On a Xavi Simons. On a Zinho Van Hansen. Malheureusement, il veut partir. On a des cracks. On a Edwards qui est arrivé pour une grosse somme, hein, 90 millions d'euros. Et là, il commence à performer de fou. Donc, c'est incroyable. On a vraiment des joueurs pour aller chercher cette Ligue des Champions. Malheureusement, cette saison-ci, on n'ira pas la chercher. Ça fait mal, hein, ça fait mal. On a un gros gardien parce que Baudard a voulu partir. Du coup, bam, je claque de l'argent sur un gros gardien. Il est arrivé pour 7 millions. Il a des stats incroyables. Il est monstrueux. Il vaut 50 millions d'euros maintenant. On a vraiment des joueurs intéressants pour aller chercher des champions. Malheureusement, c'est compliqué, hein. Les gars, les Ligues des Champions, c'est dur à aller chercher. Et voilà. Ou sinon, bah, que dire, on est au-dessus de tout le monde, je pense, dans mon championnat. Anderlecht qui commence à revenir un petit peu. Ils ont pris Roberto Martinez, ancien entraîneur de l'équipe nationale belge, qu'ils ont pris comme entraîneur. Ils ont toujours eu Rivers Karen. Malheureusement, regardez, quand moi je voulais l'acheter, parce que moi, il me faut un joueur du pays et qui joue, qui est fort, je veux l'acheter. 29 millions, ils veulent pas, on va quand même faire l'offre, mais d'habitude, ils montrent une somme astronomique et je ne peux pas aller les chercher parce que la somme est bien trop élevée. Mais sinon, Anderlecht qui fait un petit peu plus de mal. On avait Bruges à un moment donné qui faisait très mal. Bruges à un moment donné qui faisait très mal, mais Bruges ont carrément terminé. C'est fini à Bruges. Ils n'ont pas réussi à garder leurs meilleurs joueurs et Bruges a une équipe qui peuvent aller en playoff, mais qui ont du mal à garder la cadence qu'ils ont au début de saison. Et du coup, Bruges n'est pas en playoff cette saison. Genk, très bonne équipe, ils ont des bons petits joueurs, des cracks, ils sortent surtout beaucoup de cracks, hein. Je pense à ce crack là qui est énorme, j'arrive pas à l'acheter parce que la somme est astronomique, mais pourquoi pas essayer de le faire venir, c'est un énorme crack. On essaie de voler un peu les cracks des Belges, mais des autres clubs belges, mais en tout cas voilà, cette saison on est pas mal. Par contre niveau finance, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai encore 40 millions de budget transfert. Niveau des finances du club, on est au plus bas. On est toujours au plus bas. On n'a jamais été au plus haut. Pourtant, je gagne presque tout à part la Ligue des Champions. J'ai gagné l'Europa League. Je gagne plein de compétitions, mais je n'arrive pas à remonter le sol du club. J'achète même pas de joueurs. Des fois, ça ne monte pas. Je peux faire tout ce que je veux, ça ne monte pas. Là, je vais devoir vendre Zinho Van Hansen. Ça va même pas remonter parce que Zinho Van Hansen, c'est 50 millions. Et voilà. En tout cas, voilà mon équipe, voilà un peu les trucs. J'essaye de montrer un peu ce que je fais moi de mon côté en carrière quand je suis pas en live ou quand je suis pas sur la carrière avec Manchester United. Moi je joue de mon côté, je m'amuse, je fais mes petits trucs et voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était Inter, n'hésitez pas à liker et à partager. Ciao.